Allô? Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo très spéciale. Et quand je vous dis qu'elle est spéciale, je ne vous mens jamais. Tout d'abord, je souhaite vous remercier pour la vidéo Game Enquête, car c'est en partie grâce à elle que cette vidéo a vu le jour. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle est en description. Aujourd'hui, on va approfondir nos connaissances sur le jeu, découvrir et parler de ses secrets les plus intimes. Rien de mieux que de faire l'iceberg de Luigi's Mansion. Je précise qu'on parlera uniquement de Luigi's Mansion premier du nom. Avant de commencer, je vais vous expliquer ce qu'est l'iceberg d'un jeu vidéo. Nous avons la partie visible de l'iceberg, donc les secrets les plus connus du jeu, comme la théorie de la pendaison de Luigi par exemple. Et petit à petit, nous descendrons de cet iceberg pour découvrir des faits parfois réels et prouver d'histoires à vous glacer le sang. Nous arrêterons notre escale aux abysses, au fond de la mer pour la faire court. Je précise aussi que certaines histoires peuvent être réelles comme purement théorisées, et que même parfois je n'ai aucune information ou source sur quelques histoires contenues dans l'iceberg. Pour finir, je donne mon inspiration aux anglophones, où j'ai littéralement repris le concept, et aussi la vidéo de Farod sur son iceberg, qui m'a bien inspiré pour la narration de la vidéo. Bon, c'est parti. Commençons donc par la surface de l'iceberg. Le glitch du Luigi pendu n'est pas un bug. C'est une histoire connue dans l'univers Luigi's Mansion. Il y a beaucoup d'indices qui prouvent que ce n'est pas un bug. Dans Luigi's Mansion, un bout dit « C'est moi Luigi, Boogie », pour dire que c'est lui le fantôme qu'il voit, puis il se corrige en disant qu'il est Boogie. Ensuite, dans Mario 64 DS, Luigi a la capacité de devenir invisible en tant que fantôme. Une coïncidence? Peut-être bien. Il y a longtemps, Miyamoto a déclaré lors d'une interview que Luigi est dans Mario 64, mais d'une manière spirituelle. Je trouve que ça fait pas mal de coïncidences d'un coup, non? Totaka Song. Nous allons parler d'une chanson de Kazumi Totoko, l'un des principaux compositeurs de Luigi's Mansion. Et il aimait parfois introduire sa propre mélodie dans la plupart des jeux qu'il a travaillé, Luigi ne faisant pas l'exception. On entend ce petit air dans les menus des commandes du jeu, quand on attend assez longtemps. Il y a aussi un fichier dans le jeu appelé Pianist Quiz 03, qui était censé être joué pendant le quiz musical avec mélodie. L. Le boss non utilisé. Dans les fichiers du jeu, des personnes ont trouvé cette créature du nom de L. Certains disent qu'L est un boss inutilisé du jeu, et qu'il fallait le vaincre avec des éléments. D'après les fichiers du jeu, il a été réalisé un mois après le 3, et comporte 6 animations. Creepy, n'est-ce pas? Mais on en reparlera plus en détail sur une prochaine vidéo totalement centrée sur ce personnage, qui cache encore pas mal de mystères. Les game over lors de la bêta. C'est une histoire tout aussi connue, et qui se résume en une phrase. Lors de la bêta de Luigi's Mansion, quand Luigi faisait un game over, un écran sordide et dérangeant apparaît et celle-ci. Cet écran a été changé pour la sortie du jeu final. Heureusement, car sinon j'en aurais fait des cauchemars. Le Phantom Safari devrait être dans le jeu. Le Phantom Safari, c'est une traduction rapide, mais on comprend ce que ça veut dire. On raconte que dans la pièce Safari, un boss devrait être là. Des sources racontent que ce chasseur australien portait une arme jusqu'à que Luigi soit capturé dans sa collection d'animaux, impliquant donc qu'il tuerait Luigi et mettrait sa tête contre le mur. Glauque, je trouve, pas vous? Map 0. La map 0 est une map réellement présente dans les dossiers du jeu, initialement prévue pour les développeurs. On y trouve tout plein d'objets en lévitation, et le bras de Luigi, what the fuck. D'autres tableaux étaient prévus. Oui, d'autres fantômes devraient arriver dans le jeu. On a pris l'exemple de L et du fantôme Safari. Voici encore un fantôme. Le fantôme qui devait être à la cuisine, qui aurait dû lancer des tomates sur Luigi, du nom du chef fantôme. Accéder à la cour avant du manoir.
On raconte qu'il est possible d'accéder à l'avant-cour du manoir, ce qui est normalement impossible en temps normal, mais nous n'avons malheureusement aucune vidéo sur ce phénomène. Alors, comment ça va? Effrayant, n'est-ce pas? Perso, certaines histoires ont commencé à me faire peur, mais ce n'est rien du tout, comparé à la suite. Préparez-vous bien, nous descendons sous la surface de l'iceberg. Il y a d'autres peintures de fantômes dans le jeu. Commençons doucement, sinon vous tiendrez pas jusqu'au bout. Il existe un fantôme simpliste, non utilisé du nom de Basher. Sa méthode d'attaque était de se faufiler derrière Luigi, tout en restant invisible jusqu'à qu'il soit suffisamment proche. Une fois alors, une bouffée de fumée apparaît, bientôt suivie par le fantôme. Un texte disant « Bah !» apparaît, faisant crier Luigi, puis rampant en arrière de manière incontrôlable, et voir sa santé réduire à 50 HP. Le but de la Game Boy Aurore au moment du développement de ce fantôme semble avoir été pour ce fantôme spécifique, car cela indiquerait qu'un Basher était à proximité de la même manière qu'il détecte un bout dans le jeu final. Afin de capturer un Basher, Luigi devrait attendre que la Game Boy Aurore clignote au rouge, puis flasher le fantôme avec sa lampe de poche dès son apparition. Le Basher n'a que 5 HP, suggérant qu'il allait être un fantôme de couloir, comme les fantômes de bowling et les surprises de plafond. Pourquoi Luigi connaît-il l'odeur des pieds de Mario? Avant d'expliquer celle-ci, je souhaite préciser que lors de mes recherches, je suis tombé sur une vidéo de 30 minutes expliquant cela. Évidemment, pourquoi je la regarderai pas pour tout savoir? Pourquoi il connaît une odeur? En cherchant encore et encore, je suis tombé sur une discussion sur internet. La légende raconte que ça sentait le fromage français. Ils sont sérieux, ces Américains. Les fantômes cachés qui jouent aux cartes. On peut retrouver cette image dans la bêta de Luigi's Mansion, dans la bande-annonce. On voit 3 fantômes jouant aux cartes sur une table, alors que le fantôme de gauche frappe celui du milieu. Et la raison pour laquelle c'est si intéressant, c'est parce que ça n'a jamais été vu. On revoit ces 3 fantômes avec une image différente. Cette fois-ci, les 3 fantômes regardent l'appareil photo. Les parents de Chauncey. On raconte que Chauncey, le bébé fantôme, est l'enfant de Biff Atlas et Lindia, et pas de Neville comme le décrit le jeu. Pour commencer, Lindia est obsédée par elle-même. Elle passe son temps à se faire belle devant son miroir. Il est prouvé que le jeu montre très clairement que les fantômes deviennent une sorte de caricature d'eux-mêmes quand ils étaient vivants. Il est possible de supposer qu'elle aurait été narcissique. Neville, son mari, passe son temps dans son bureau et il reste beaucoup isolé du reste de la famille. Il serait donc logique que Lindia ne soit plus satisfaite dans une relation pareille. Peut-être qu'elle veut quelqu'un de plus sociable et donc quelqu'un qui se concentre sur les apparences. Et quelqu'un un peu comme Biff Atlas. Mais voici d'autres preuves. Dans le bureau de Neville, on peut lire dans les journaux où Lindia déclare sur ses enfants que ses jumeaux sont trop timides. Ce qui veut dire qu'ils tiennent ça de leur père Neville. Mais pour Chauncey, elle est décrite comme une personne effrayante. Mais au final, réfléchissons sur les traits de caractère. Chauncey est clairement différente. Il n'est pas comme les autres, il est grand, il fait peur et il est violent. Ça vous rappelle pas quelqu'un, non? Chaque fantôme serait mort dans une période différente. On raconte que chaque fantôme serait mort dans une période différente, sans plus de preuves pour le moment. Le professeur Catastrophe vous observe avec un tracker. Lors de la création de la Game Boy Aurore, le professeur Catastrophe aurait implémenté un système qui nous a caché un tracker et que grâce à celui-ci, il nous regarde depuis le début jusqu'à la fin. Aucun problème, me diriez-vous, mais le problème est que... Le roi Boo possède le corps mort de Bowser. C'est une théorie connue, mais tout aussi bizarre pour un jeu de Nintendo. Il paraît que Bowser a été vaincu et tué par le roi Boo, pour ensuite le contrôler lors du combat final. Et le pire dans cette histoire, c'est que la mort de Bowser est prouvée dans le jeu. Cheever a tué son maître. On raconte que Cheever, le majordome errant, aurait assassiné son maître. On peut savoir dans le jeu que la volonté de Cheever est d'avoir plus de pouvoir. Ça serait le suspect idéal. De plus, si on traduit ce que Cheever nous dit, on a ça. Ah, la belle mélodie ne veut même pas me donner l'heure de la journée. Que dois-je faire pour la gagner? La passion. Oui, c'est ça. Je vais lui montrer que je brûle pour elle. Ma passion débridée brûlera son âme. Nous avons donc un mobile, mais pas que. Dans sa biographie, il précise qu'il erre dans la maison à la recherche du testament de son maître mort. Parce qu'il pense que son dernier maître a laissé son nom dedans. Quel est le vrai mobile? Le testament et donc l'argent? Ou est-ce l'amour de Mélodie qu'il avait?
La troisième chambre. On dit que dans ce manoir, il y aurait une troisième chambre cachée, et que personne ne pouvait la trouver. Après, peut-être cette chambre serait la pièce scellée. 24 House Time Limits. Je sais, quel joli accent. Dans la version originale du jeu, le joueur avait 24 heures pour sauver Mario, avant que l'écran de Game Over morbide s'affiche. Puis le jeu redémarre, et cela a évidemment été supprimé pour éviter la pression pour jouer au jeu. Bon, on a eu des histoires de plus en plus bizarres, mais pas assez pour vous qui sont encore là. Ok, alors quittez pas, je vais vous présenter à présent le fond de l'iceberg. Le conservatoire devrait être une serre. Avant, la salle du conservatoire ou la salle de musique, on raconte qu'il y avait une serre, et c'est prouvé. Le conservatoire était en fait censé être une serre, mais a été remplacé par une salle de musique à la suite d'une erreur de traduction. Étonnant. Un fantôme qui vieillit. Il pourrait qu'un seul fantôme puisse vieillir dans le jeu, et c'est Shanti. D'abord, il y a une particularité que certains n'ont pas. On raconte qu'il est né en étant fantôme. Il serait logique qu'il grandisse en tant que fantôme aussi, non? Vincent Van Gogh est le fantôme de Monsieur H. Avant, quand je dirais le terme N-word, cela parlera du régime de Monsieur H. Je pense qu'on s'est compris sur la signification. Certains utilisateurs ont fait un rapprochement entre ce fantôme et Monsieur H. Tous deux définis comme dictateurs, l'un de tous les fantômes et l'autre du régime N-word. On raconte que comme Monsieur H, il a corrompu les... Une bataille familiale entre fantômes. Une histoire de famille. Lindia serait la seconde épouse de Neville. On raconte que Lindia a vaincu par un moyen inconnu le cœur de Neville. Mais qui était la première épouse de Neville alors? Des images sataniques sont cachées dans le manoir. Quelque part dans le manoir, certains utilisateurs disent avoir vu des images leur rappelant le satanisme. Il y a aussi quelques formes très explicitement montrées, qui nous rappellent bien ce domaine. Le plus flagrant sur cette image. Le roi Boo est le diable de l'univers Mario. Une théorie existe sur le fait que dans l'univers Mario, le roi Boo soit la représentation du diable. Et ce qui fait enchaîner sur une autre théorie qui est... Les Boos sont des démons. Si on reste sur la logique du roi Boo étant le diable incarné, ses disciples seraient logiquement des démons. De plus en plus inquiétant je trouve. Et ça ne va pas s'arrêter. Des rituels sataniques. Vincent Van Gogh pratique des rituels sataniques pour invoquer les fantômes classiques. Le jeu nous raconte que c'est grâce à sa peinture qu'il invoque des fantômes, mais pas loin dans le jeu, nous avons la preuve que pour invoquer ces fantômes, sans être présent dans la pièce de base, il faut faire un rituel satanique, donc l'apparition des esprits. Vous voyez le truc qui colle ou pas? Un accord entre les vivants et le diable. On raconte que tous les fantômes qui ont des portraits ont passé un accord avec le roi Boo lorsqu'ils étaient vivants. Ils doivent donc le servir dans l'au-delà. Le manoir est un fantôme. Je n'ai pas pu trouver l'origine de cette théorie, mais cela appuierait la description du professeur Catastrophe. Ce manoir est apparu du jour au lendemain. L'enfer infini pour les fantômes dans les peintures. On raconte que les peintures sont en fait une manière de transporter les êtres vivants en enfer. Donc, pour ceux qui sont coincés pour l'éternité, on peut dire qu'ils sont voués à vivre en enfer pour l'éternité. Les âmes corrompues. Les fantômes classiques étaient autrefois vivants, mais sont devenus des âmes corrompues, et donc voués à errer dans le manoir du jeu. Le poster de Daisy. Dans les fichiers du jeu, on peut voir une image de Daisy venant de Mario Tennis sur Nintendo 64. Sans plus d'infos, vous avez des théories? Jarvis est mort durant une famine irlandaise. Une théorie farfelue dont je n'ai plus de traces, c'est celle-ci. Jarvis serait mort dans une famine irlandaise, la Irish Potato Famine en 1845. Mais lors de la description de Jarvis, on dit que sa façon de parler ressemble aux Écossais, et les mots qu'il utilise rappellent le dialecte écossais. L'Écosse et l'Irlande, c'est pas si loin que ça, non? La voyante est connectée à la malédiction du manoir. Celle-ci, il n'existe pas d'indice à ma connaissance, mais peut-être que dans le jeu, voir l'avenir n'est pas normal et que ce serait la source d'une potentielle malédiction. C'est une piste à suivre.
Une vie passée de violeur. Oui, cette théorie va parler d'attraper des gens sans son consentement. Vous pouvez passer 10 secondes pour ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Les fantômes saisissants, quand on traduit littéralement en français, étaient d'anciens violeurs, quand ils étaient vivants. Le pire dans cette théorie, c'est que tout coïncide. La technique d'attrape, par derrière quand on les voit pas, une attaque par surprise et la réaction de Luigi quand il se fait attraper. L'impression qu'il est à la merci de son ravisseur. Franchement, j'applaudis la performance, voilà, nous sommes dans Minecraft, mais je peux pas taper des mains, mais j'applaudis, voilà, derrière mon micro. Ah oui, pardon, oui. Bon, félicitations, vous êtes arrivé jusqu'à là. Vous avez le cœur solide à ce que je vois. Bon, j'espère qu'il sera assez solide pour la suite, car la pression va lourdement s'accentuer. Et je parle pas seulement de la pression de l'eau, hein. Bonne descente, et à vos risques et périls. Le développement de Luigi's Mansion est lié au 11 septembre. Oui, vous avez bien entendu. Selon une rumeur sordide, le jeu devrait sortir initialement le 11 septembre 2001, mais pour des raisons évidentes, ils ont décidé de le décaler le 14 septembre 2001, soit 3 jours plus tard. La tête de Bowser. Je n'ai rien trouvé sur l'apparition d'une tête de Bowser dans le jeu, hormis à la fin, et je vais vous raconter cette théorie très connue. Peut-être, avant les événements du jeu, le vrai Bowser a été vaincu et apparemment tué par Mario, ou le roi Boo, expliquant son absence. Après que Luigi ait vaincu le roi Boo, le costume de Bowser s'effondre, sans vie, sur le sol. Contrôlé par un collectionneur de jouets. On raconte que les soldats mécaniques ont été transformés en jouets mécaniques, contre leur gré, par un collectionneur de jouets. Les preuves sont minces, mais le mystère est intéressant. Lumière est égale danger. Une théorie farfelue qui théorise que plus il y a de lumière, plus on est en danger dans des pièces de Luigi's Mansion. La chose la plus terrifiante à propos de cette théorie, de la pièce éclairée, est que vous pensez être seul. Mais vous ne l'êtes pas. Des entités surnaturelles, inexpliquées se cachent toujours dans le manoir et provoquant des expériences étranges pour le joueur. Le manoir lui-même est également vivant. Il y aurait une raison pour laquelle beaucoup de personnes se sentent encore un peu mal à l'aise lorsqu'ils jouent au jeu aujourd'hui. Ils ne peuvent tout simplement pas mettre le doigt dessus. Les gens rapportent que des choses effrayantes se produisent, comme des objets qui bougent, des poupées possédées dans les chambres d'amis, de vraies portes qui deviennent de fausses portes, des chuchotements, etc. L'aura du salon. On n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet, mais on raconte que la pièce du salon aurait une aura particulière. Qu'est-ce que cela veut donc dire ? Le couloir sans fin. Le couloir sans fin, ou le labyrinthe, est un piège où Luigi serait coincé dans un couloir généré au hasard, à l'infini, et sans fin. Toutes les portes seraient verrouillées, et il vous resterait que le bouton éteindre pour en sortir. The Green Toad. Une légende. Oui, je l'ai dit en anglais. Il y a un fichier inexpliqué pour une couleur verte de Toad, mais n'a jamais été ajouté au jeu. La musique des zones de boss. On raconte que dans les fichiers du jeu, il y a une musique non utilisée. Pourquoi me diriez-vous ? Car, selon la rumeur, cette musique peut provoquer des dépressions et des pensées suicidaires. Mort, brûlé vif. Dans le manoir, on raconte que le fantôme de Shaver serait mort brûlé vif. Et cela ouvre une piste intéressante avec sa description qu'on va traduire. Ah, la belle mélodie ne veut même pas me donner l'heure de la journée. Que dois-je faire pour la gagner ? La passion, oui, c'est ça. Je vais lui montrer que je brûle pour elle. Ma passion débridée brûlera son âme. Est-ce une métaphore ou du premier degré ? Monsieur Lugz est mort de 2 diabètes. Monsieur Lugz, alias le mangeur fou, personne n'appelle comme ça en fait, serait mort de 2 diabètes. Je viens de péter l'ambiance là, non ? Toutes ces histoires sont à la limite de l'imaginable, vous me dites. C'est le cas, mais beaucoup sont prouvées, et d'autres ne sont que de simples rumeurs. Et vous, pensez-vous que toutes ces histoires sont fausses et vous accepteriez de croire en l'impossible ? Chacun son avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez un iceberg sur Luigi's Mansion 2, faites-le moi comprendre en explosant la barre des likes et en écrivant un petit commentaire. Et moi, je vous laisse. Ciao tout le monde. Bye bye.